Dieu est plus grand que tout fardeau que tu portes aujourd'hui dans ton cœur fatigué. Il est plus grand que les soucis qui tentent d'étouffer ton âme. Il est plus grand que la peur qui insiste pour voler ta paix. Lui faire confiance n'est pas une simple phrase d'effet. C'est un appel profond à se reposer entre ses mains. C'est le début d'une vie libérée du poids de l'anxiété. L'inquiétude peint toujours des scénarios de défaite et de douleur. Elle dessine des images d'échecs, de pertes et d'incertitudes sans fin, mais la foi montre l'opposé. Elle nous rappelle que Dieu est souverain et qu'il gouverne toutes choses, tandis que l'anxiété nous enferme dans le désespoir. La foi nous place devant l'espérance. Le cœur ne trouve le repos qu'en choisissant de faire confiance. Chaque fois que nous nous accrochons aux préoccupations, le cœur devient plus lourd, le corps se tend et l'esprit se fatigue. Mais lorsque nous remettons tout à Dieu, le poids disparaît. Le soulagement vient comme un vent doux qui renouvelle l'âme. Ce qui semblait insupportable devient léger, car nous ne marchons pas seuls. Il nous soutient toujours. La promesse d'Ésaïe 26:3 est claire. Tu garderas dans une paix parfaite celui dont la pensée est ferme parce qu'il se confie en toi. Cette paix n'est pas le fruit du hasard. Elle résulte d'un esprit fixé sur le Seigneur. Une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais de la confiance dans le caractère de Dieu. La foi devient le fondement de la véritable tranquillité. Tout comme les écouteurs qui annulent le bruit autour, la confiance en Dieu fait taire les voix de la peur. Les problèmes continuent d'exister, mais ils ne dominent plus l'âme. Le cœur trouve le repos au milieu de la tempête. La vie peut être agitée, mais l'intérieur demeure paisible. Car la vraie paix ne vient que du Seigneur. L'inquiétude a le pouvoir de nous enfermer dans un cercle sans fin. Elle murmure sans cesse qu'il n'y a pas d'issue. Elle essaie de nous convaincre que la douleur sera éternelle et la victoire impossible. Mais l'appel de Dieu est différent. Il nous invite à lever les yeux et à voir qu'il y a de l'espérance. Rien n'est plus grand que sa main puissante. Le psaume 55:22 déclare « Remets ton fardeau à l'Éternel, et il te soutiendra ». C'est une promesse vivante pour tous ceux qui souffrent. Elle garantit que Dieu n'écoute pas seulement nos douleurs, mais qu'il nous soutient au milieu d'elles. Nous ne sommes pas appelés à porter seuls le poids. Nous sommes invités à nous reposer sur le cœur du Père. Avoir confiance en Dieu ne signifie pas abandonner nos responsabilités. Cela ne veut pas dire croiser les bras et attendre sans agir. Au contraire, c'est continuer à vivre, à travailler, à planifier. Mais sans les chaînes de l'anxiété qui étouffent le cœur, c'est choisir d'avancer par la foi, c'est marcher en sachant que Dieu est devant chacun de nos pas. Quand nous ouvrons nos mains et remettons tout à Dieu, le miracle arrive. Le cœur retrouve sa légèreté. L'âme se remplit de paix. L'acte de dire « Seigneur, ceci est à toi » est puissant. C'est à ce moment-là que la vie change. C'est là que la présence divine remplace les inquiétudes. C'est là que la véritable paix commence à habiter en nous. Le cœur humain n'a jamais été créé pour porter des charges infinies. Il a été façonné pour dépendre du Créateur. Chaque souci que nous lâchons devient un témoignage. Chaque fardeau déposé devant Dieu devient une preuve de sa fidélité. C'est dans la confiance que nous découvrons qui soutient réellement notre histoire. Josaphat affronta des armées plus grandes que la sienne en 2 Chroniques 20. La peur aurait pu dominer son cœur, mais il choisit de prier et de confesser sa faiblesse devant Dieu. Il déclara « Nos yeux sont fixés sur toi ». La réponse vint par le prophète « La bataille n'est pas à vous, mais à Dieu ». La victoire arriva sans effort humain. Cela nous enseigne que faire confiance ne signifie pas absence de combat. Cela signifie reconnaître que nous ne sommes pas suffisants seuls. Dieu combat pour nous quand nous lui remettons la bataille. Ce qui semblait une défaite devient un terrain de miracle. L'impossible devient possible parce que Dieu prend le contrôle. Il est le vrai guerrier qui nous donne la victoire. Israël à la mer Rouge vécut la même expérience. Avec Pharaon derrière et la mer devant, il n'y avait aucune issue. Mais Moïse déclara « L'Éternel combattra pour vous ». Le miracle vint quand la mer s'ouvrit. Cela montre que la confiance ouvre des portes impossibles.
Ce qui semblait être la fin se transforma en un nouveau commencement. Ces histoires révèlent que Dieu n'abandonne jamais ceux qui se confient en lui. La peur peut crier fort, mais la voix de la foi est plus puissante. Avoir confiance n'élimine pas les défis, mais transforme la manière de les affronter. Quand nous nous reposons en Dieu, il nous montre que rien n'est plus grand que sa présence. L'inquiétude montre toujours la destruction. Elle peint des images de tragédie. Mais la confiance ouvre l'espace pour entendre la voix qui dit « Ne crains pas, je suis avec toi ». La paix n'est pas seulement une promesse, elle est une réalité pour ceux qui choisissent de se reposer dans le Seigneur. Il est fidèle dans toutes les circonstances. En Marc 4, nous voyons les disciples dans la barque, saisis de peur. La tempête faisait rage et l'eau menaçait de couler le navire. Pendant ce temps, Jésus dormait en parfaite paix. Ils oublièrent qui était avec eux. La peur cria plus fort que la foi. L'anxiété aveugla leurs yeux à la présence du Maître. Quand ils crièrent, Jésus se leva. En une seule parole, le vent tomba et la mer s'apaisa. Cela montre que le Seigneur n'est pas seulement dans la barque, mais qu'il a autorité sur les tempêtes. Il est capable de transformer le chaos en calme. Là où il y avait des espoirs, la tranquillité naquit. La paix remplaça l'angoisse. Ce passage nous enseigne que la présence de Jésus est plus grande que toute tempête. Il n'a pas promis l'absence de problèmes, mais il a promis d'être avec nous. Souvent, nous l'oublions, et la peur devient notre guide. Mais la confiance nous rappelle qu'il est toujours présent. Il n'abandonne jamais ceux qui le suivent. La paix n'est pas absence de vent, mais certitude de compagnie. C'est savoir que nous ne sommes pas seuls au milieu des vagues. C'est croire que le Maître contrôle tout. Même quand les vents soufflent fort, sa voix apaise encore la mer. Il demeure le même qui gouverne toutes choses. Quand nous comprenons que Jésus est dans la barque, le cœur se repose. Les vagues peuvent rugir, mais elles ne nous détruisent plus. L'inquiétude perd sa force. La foi nous soutient à chaque instant. Sa présence est notre plus grande sécurité. C'est elle qui nous assure la véritable paix en toute situation. Le monde enseigne que la force est de résister seul, mais la Bible révèle le contraire. La vraie force est de reconnaître la faiblesse et de se rendre à Dieu. Paul déclara « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort ». Cela signifie que notre dépendance libère l'action divine. C'est dans l'abandon que nous trouvons la victoire. Anne, stérile et angoissée, versa sa douleur devant Dieu. Elle pleura jusqu'à être prise pour une femme ivre. Mais ce moment d'abandon ouvrit la porte de la promesse. Samuel naquit comme réponse à la prière. Ce qui semblait impossible devint réalité. Le fardeau se transforma en bénédiction abondante. La reddition n'est pas une faiblesse, c'est la foi en action. C'est reconnaître que seuls nous ne pouvons pas, mais qu'avec Dieu, tout est possible. C'est déposer nos limites devant le Seigneur et lui permettre d'intervenir. C'est renoncer à lutter avec nos propres forces. C'est croire qu'il connaît le chemin. C'est se reposer dans sa puissance. La veuve de 2 Rois 4 nous montre cela aussi. L'huile semblait trop peu pour payer ses dettes, mais en faisant confiance à la parole du prophète, Dieu multiplia. Le peu devint beaucoup. Le vide se remplit d'abondance. Tout changea parce qu'elle choisit de lâcher la peur et d'agir par la foi. Le miracle naquit de la confiance. L'impossible arrive quand nous lâchons le contrôle. Dieu agit là où nos forces s'arrêtent. Quand nous laissons l'anxiété, nous ouvrons l'espace au surnaturel. La reddition n'est pas abandonner, mais permettre au ciel d'intervenir. C'est dans cet acte que nous découvrons que le Seigneur est suffisant. Il prend soin de tout pour nous. L'inquiétude obscurcit les pensées. Elle embrouille l'esprit et paralyse les décisions. Mais la confiance en Dieu apporte la lumière. Elle ouvre les chemins et montre où marcher. Quand nous lâchons le contrôle, le Seigneur guide chaque pas. Il révèle ce que nous devons faire. Il donne la sagesse pour avancer. Gédéon vécut cela en Juge 7. Son armée passa de 32 000 à seulement 300 hommes. Selon la logique, la défaite était certaine. Mais en faisant confiance à Dieu, la victoire fut remportée.
La direction du Seigneur prévalut sur la logique humaine. Cela montre que faire confiance, c'est marcher par la foi, c'est obéir même sans comprendre. Joseph aussi reçut une direction inattendue. En découvrant que Marie était enceinte, il projeta de la quitter. Mais un ange lui révéla le plan divin. En faisant confiance à la voix de Dieu, Joseph obéit, et il participa ainsi à la plus grande promesse jamais accomplie, la naissance de Jésus. La confiance l'amena à l'obéissance. L'obéissance ouvrit la porte au miracle. Quand nous faisons confiance, nous découvrons que la direction ne vient pas de la logique humaine. Elle vient du cœur de Dieu. Faire confiance, c'est écouter l'Esprit Saint. C'est lui permettre de guider chaque choix. C'est choisir d'obéir, même quand cela semble risqué. Le résultat sera toujours la vie, la paix et la victoire. Il ne faillit jamais à ses promesses. Chaque décision basée sur la confiance ouvre des portes de provision. La peur ferme les chemins, mais la foi ouvre des horizons. Ce qui semblait sans issue devient une opportunité. La confiance est la clé qui déverrouille les miracles. C'est le pont qui nous conduit à la volonté de Dieu. Faire confiance, c'est vivre sous la direction du ciel. La patience est fille de la confiance. Celui qui fait confiance attend. Celui qui fait confiance se repose dans le temps de Dieu. Le monde exige la hâte, mais le ciel agit avec perfection. La patience nous apprend qu'attendre n'est pas perdre du temps. C'est vivre dans l'attente confiante. C'est savoir que le Seigneur agit au moment exact. Sa fidélité n'est jamais en retard. Asa, roi de Juda, affronta des armées bien plus grandes. Selon la logique, il serait vaincu. Mais il cria à Dieu et vit la victoire. Ce ne fut pas sa force, mais la confiance dans le Seigneur qui changea l'histoire. Cette expérience prouve qu'un cœur confiant est plus fort que des milliers dominés par la peur. La confiance est toujours plus grande que les chiffres. Chaque victoire passée est une pierre de mémoire. Tout comme Israël érigea des monuments après avoir traversé le Jourdain, nous devons nous souvenir de ce que Dieu a déjà fait. Le témoignage fortifie la foi. Il nous donne du courage pour de nouvelles batailles. Il nous rappelle que le Seigneur n'a jamais failli. Le même Dieu qui a agi hier agira encore. La patience n'est pas la passivité. C'est une action constante, guidée par la foi. C'est agir sans désespoir, sachant que la réponse viendra. C'est semer et arroser en confiance que la récolte viendra. C'est marcher fermement même sans voir la fin. C'est se reposer dans la certitude que Dieu conduit tout. C'est vivre dans l'espérance. Le témoignage nous rappelle que la fidélité de Dieu est inébranlable. Il a déjà ouvert des portes impossibles. Il a déjà guéri, délivré, soutenu. Le même Dieu reste fidèle. Chaque souvenir est un carburant pour la foi. Chaque victoire passée annonce que de nouvelles viendront. Le témoignage est une preuve vivante de la promesse. Mes amis, aujourd'hui nous sommes appelés à lâcher chaque fardeau. L'anxiété ne peut plus nous dominer. La peur n'aura pas le dernier mot. Dieu nous invite à tout déposer entre ses mains. Il veut nous donner une paix véritable. Il veut nous conduire sur des chemins sûrs. Il suffit de lui faire entièrement confiance. En priant, déclarons « Seigneur, je t'offre mes inquiétudes ». Cette prière est un acte de foi. C'est un abandon complet. C'est reconnaître que seuls nous ne pouvons pas. Mais qu'en toi se trouve toute la force. La prière nous rapproche de sa présence. C'est là que le cœur se repose. C'est là que naît la paix. Aujourd'hui est le jour de laisser l'amertume derrière. C'est le moment de lâcher le poids de la peur. Au nom de Jésus, nous déclarons la victoire sur l'anxiété. Nous déclarons la délivrance sur les pensées de défaite. Que chaque cœur reçoive l'espérance. Que chaque vie soit renouvelée dans la confiance. Que la paix règne sur tous. Choisis de faire confiance. Choisis de te reposer. Choisis de vivre léger. Le Seigneur est prêt à porter ton fardeau. Il prend soin de chaque détail. Il ne faillit jamais à ses promesses. Quand nous lâchons prise, nous découvrons que le ciel agit pour nous. Quand nous nous reposons, nous voyons les miracles arriver. C'est cela, la force de la vraie foi. Déclare dans les commentaires « Je choisis de faire confiance à Dieu ». Partage ce message avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui.
Abonne-toi pour recevoir de nouvelles paroles qui fortifient ta foi. Ne marche pas seul. Rejoins cette communauté de prière. Que la paix du Seigneur t'accompagne toujours. Que sa grâce repose sur toi.